Parce que là, le Real, ça peut prendre un petit peu de temps pour se mettre en route, etc. Parce que là, tu vois un Real Madrid jouer contre des blocs bas. Mais moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est le Real Madrid contre une équipe qui va être joueuse. Parce que là, tu rajoutes de la qualité. Avec Heusen en défense qui est capable de tout faire et qui, lui, va être aussi plus qu'une recrue défensive. Il est capable de faire jouer, de ressortir le ballon sous pression et de te mettre des très belles passes. Mbappé qui est furax déjà là sur le début de saison et qui est très en jambes. Arda Güler qui est titulaire, ce qui n'était pas le cas la saison dernière et qui lui aussi a une très bonne vision. Militao qui est de retour et ça a l'air de bien matcher avec Heusen. Carrera sur le côté gauche qui est très bon. Arnold ou Carvajal sur le côté droit avec sinon Arnold qui peut jouer au milieu de terrain. Enfin, les gars, moi je pense que le Real Madrid là cette saison, si ça se met en route, et ça peut se mettre en route, ça peut faire très mal. Hein. Faut un groupe pas trop dur pour faire tourner. Moi je suis un peu d'accord avec toi Lulus, merci pour le don de 2 euros. Je pense que le Real, faut pas qu'ils prennent full gros, mais il faut qu'ils prennent des gros et des équipes largement à leur portée. Parce que si ça se met pas en route et que le Real prend full gros, les gars, moi je vous pose... Le Real qui est tiré, ça y est, c'est tiré. Le Real Madrid va affronter Manchester City et Liverpool. Man City, Liverpool, ah voilà, c'est terrible. Man City, Liverpool, Juventus, Benfica, Marseille. Marseille, Olympiakos, Monaco. Ah, je suis mort et Kairat. Oh, le tirage de fou du Real. Oh, MDR. Marseille, ils vont se faire péter le cul. Oh là. Oh, départ. Oh, le tirage, il est pas simple. Oh, Liverpool, ils vont retourner à Anfield. Oh là. Et Marseille va aller au Bernabeu comme pour Monaco. Hein. Oh là. Real Marseille à départ. Allez, maintenant c'est l'Inter qui est tiré. Le tirage de fou. Allez, et maintenant on va connaître les équipes suivantes. Ouais, le tirage de fou par eux par contre. Voilà, comme chaque saison, le Barça s'en sort toujours avec un tirage facile. On voit ce qui attend le Real Madrid avec des City, Liverpool, Juventus. Le Barça, eux, à part le Paris Saint-Germain et un peu Chelsea, le reste là, c'est des éboueurs. C'est toujours pareil. La seule chose qui me fait plaisir dans ce tirage là, c'est qu'on aura au moins un match Paris Saint-Germain, FC Barcelone. C'est ce qu'on avait envie de voir la saison dernière. Même la Porta la saison dernière, c'était son match de rêve. Et bah là, il est servi. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, le Barça va affronter le Paris Saint-Germain à la maison, Chelsea à l'extérieur, Francfort à la maison, Club Bruges à l'extérieur, Olympiakos à la maison, Slavia Praha à l'extérieur, Copenhague à la maison, Newcastle. Même quand je cite là, ça m'énerve. Et après, c'est pour débarquer en quart de finale et demi-finale pour dire on est la meilleure équipe au monde alors qu'ils ont eu un parcours facile. Là, dans ce groupe, comment tu veux ne pas te qualifier? Et en ce qui concerne le Bayern Munich, les amis, voici leur tirage. À la maison, ils ont pris Chelsea, Club Bruges, Sporting, Union Saint-Gilloise et à l'extérieur, ils ont pris le Paris Saint-Germain. Arsenal, dites-vous que même eux, ils ont un parcours beaucoup plus compliqué que le FC Barcelone. Au moins, ils ont 3 gros clubs et ensuite, ils ont le PSV à l'extérieur et pour terminer, pas Foss. Je sais pas c'est quel club. Donc, vous voyez, même pour eux là, c'est un peu relevé. Au moins, ce qui me rassure, c'est que face au Paris Saint-Germain, le Barça, ils ont une forte probabilité de se faire taper. Et Chelsea non plus n'est pas à sous-estimer. À tout moment, ils peuvent taper le Barça. Malheureusement pour Joao Pedro, il n'est pas tombé sur le Real Madrid parce que lui, c'était son rêve. Tomber sur le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Tout prétexte que le Paris Saint-Germain et le Real Madrid sont des mauvais perdants. Vinicius Junior pourrait partir pour 0 € gratuitement. T'as bien entendu, je t'explique tout ça. Donc là, tu dois encore te dire, mais qu'est-ce qui raconte ce chauve encore? Mais en fait, c'est très simple. Selon la presse espagnole, le Real Madrid a stoppé les négociations avec Vinicius Junior pour une prolongation de contrat et le Real Madrid va les reprendre en 2026. Plus précisément, à l'été 2026, une fois que la saison sera terminée. Donc du coup, ça sera à 1 an de la fin de contrat de Vinicius Junior puisque son contrat termine en 2027. Et selon plusieurs médias comme la Cadena Ser ou comme El Chiringuito, avec son présentateur Josep Pedrerol qui est très bien informé, eh bien le Real Madrid est prêt à prendre le risque de voir Vinicius Junior partir gratuitement. En gros, le Real Madrid ne veut pas se plier aux exigences salariales de Vinicius Junior qui va être le joueur le mieux payé de l'équipe et le Real Madrid est même prêt à ce qu'il parte gratuitement. Parce que si en été 2026, il n'y a pas d'accord, eh bien Vinicius, il aura la possibilité de s'engager avec un club dès le mois de janvier 2027. Voilà, je vous mets par exemple un article de AS qui en parle avec les sources que sont la Cadena Ser et El Chiringuito. Donc voilà, en résumé, le Real Madrid est prêt à prendre le risque de voir Vinicius Junior partir gratuitement. Le Real Madrid préfère qu'il parte gratuitement
avant que lui offrir le salaire qu'il souhaite. Donc ce serait quand même quelque chose de très fort. Alors évidemment, c'est pas le scénario idéal pour Florentino Pérez, mais disons que s'il avait le choix, eh bien, il préférerait voir Vinicius partir gratuitement plutôt que de lui offrir un gros salaire, un plus gros salaire que Mbappé. En tout cas, si toi t'es madrilène, dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu penses qu'il faut faire avec Vinicius. Est-ce qu'il faut lui offrir le salaire qu'il demande? Est-ce qu'il faut le vendre dès maintenant? Est-ce qu'il faut attendre et risquer qu'il parte en 2027 pour 0 €? Dis-moi tout dans les commentaires et si tu veux être au courant de toute l'actu des madrilènes, je t'invite à t'abonner. C'est RLFI qui envoie une balle perdue à Lamine Yamal. Décidément aujourd'hui, tout le monde démonte Yamal. Écoutez la folie. Do you like Lamine Yamal? I like Dembele. Do you think Dembele is the favorite for Ballon d'Or? Sure he is. Dembele is an amazing player, amazing striker. He worked really for the team and amazing person also. I think all of you guys, you know that. So I hope everybody, give his honest opinion on this. Thank you very much. Thank you. Ça, c'est un président qui veut le ballon d'or chez lui. You like Lamine Yamal? Tu aimes Lamine Yamal? Non! Il a directement répondu, j'aime Ousmane Dembélé, il n'est pas dans ces bêtises-là. Et le pire, c'est que c'est pas limité à là, il leur a fait la morale. Il dit, soyez honnête, vous savez très bien que c'est Ousmane Dembélé. En plus de ça, c'est une bonne personne. Et ce qui est bien dans son discours, c'est qu'il fait comprendre qu'il n'y a rien qui pourrait faire qu'Ousmane Dembélé ne le prenne pas. Et le plus drôle dans ça, c'est qu'aujourd'hui, le père de Yamal était chez Jorge Mendes, l'agent de Lamine Yamal, et regardez ce qu'il tient en main, le ballon d'or. Bon, c'est pas le vrai, hein, c'est une réplique que l'agent a chez lui. Est-ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est vraiment pas la journée de Yamal? En plus du journaliste de Salvador qui l'a allumé toute la journée. Il est beaucoup trop sûr de lui, je ne sais même pas s'il a vraiment 17 ans. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Ça, c'est ses propos. Rafinha sera noté 90 sur FC26. Ça fait 25 ans que je joue à FIFA. Je suis un joueur assidu. Des conneries, j'en ai vu passer. On y a le droit chaque année sur le jeu. Mais une comme ça, j'en ai jamais vu. D'après les leaks, ça ce serait sa carte que vous voyez à droite. 96 de vitesse, 88 de tir, 96 de passe, 93 de dribble. Tout va bien. Même Neymar Junior à son prime n'a jamais eu une carte comme ça. Il a une meilleure carte que Pelé. 93 de dribble. J'ai une question à vous poser. Répondez en toute honnêteté. Avez-vous déjà vu Rafinha faire un passement de jambes? Allez-y, dites-moi. Parce que ça m'intéresse. eSport va donc mettre à un joueur qui a fait une seule bonne saison dans sa carrière 90, alors qu'il en vaut en réalité 85, 86, 87 grand maximum. Que voulez-vous? Le lobby barcelonais est partout. Nous ne pouvons rien y faire. Ils sont dans toutes les sphères de la société. Jeux vidéo compris. C'est pour ça que je vous annonce de manière très solennelle que pour la première fois de ma vie, je n'achèterai pas FIFA cette année. Real Madrid City, saison 5, épisode 15. Real Madrid Liverpool, saison 6, épisode 22. C'est-à-dire, chaque année, voilà. Ça, ce sont des classiques maintenant. Real Madrid City, Real Madrid Liverpool. Bref, les gars, voici le tirage au sort du Real Madrid en Ligue des Champions. Donc, ce sont les équipes qu'on va affronter. À domicile, tu as City, Juve, Marseille, Monaco. À l'extérieur, tu as Liverpool, tu as Benfica, tu as, je ne sais plus c'est qui, Olympiakos, je crois, et l'autre, Caraïbes, Almaty, quelque chose comme ça, si je ne dis pas de bêtises. Bon, le tirage, il est un peu sérieux quand même, il ne faut pas le négliger, parce que tu as quand même City, Liverpool, même si City sont pas une drill, mais je ne pense pas que voilà, la saison de City va s'arrêter là, ils vont monter en puissance, je crois en tout cas. Après, les clubs français aussi, c'est pas à négliger, Monaco, Marseille, bon, Marseille. Tu reviens en Ligue des Champions, direction le Bernabeu. En tout cas, au moins, voilà, vous allez, on aura un Mohamed Enya au Bernabeu, voilà. Monaco, c'est une équipe sérieuse, même si Sengo vient de les lâcher. Équipe sérieuse qui a battu le Barça la saison dernière, donc c'est pas à prendre à la légère. Et puis, tu as Benfica aussi qui, voilà, une équipe qui peut beaucoup nous fatiguer. Puis, ce genre d'équipe-là, franchement. Par rapport à certaines équipes que j'ai vues, par rapport à certains tirages, notre tirage, il est assez sérieux. Parce que ce que j'ai vu là-bas, du côté adverse, franchement, je m'arrête là, les gars. Encore une fois, c'est pour nous le tirage de la mort pour le Real Madrid. Regardez qui on va affronter, c'est une dinguerie. On commence avec le chapeau 1, on va jouer à domicile Manchester City et à l'extérieur Liverpool. Ensuite, dans le chapeau 2, on jouera à domicile la Juventus et à l'extérieur Benfica.
Dans le chapeau 3, on va jouer Marseille à domicile et à l'extérieur, on va jouer l'Olympiakos. Et enfin, chapeau 4, on va jouer Monaco et l'équipe du Kazakhstan à l'extérieur. Donc comme vous l'avez compris, c'est pour nous le déplacement à plus de 9 heures d'avion. Je sais pas vous, mais moi je suis trop hype par le tirage du Real Madrid. Il n'y a que des histoires à raconter dans ces rencontres. On a Monaco qui va réaffronter Kylian Mbappé et Aurélien Tchouaméni. Alvaro Carreras qui va faire son retour à l'Estadio d'Alouche. Et c'est pas les seuls. Regardez, Brahim Diaz qui va rejouer contre Manchester City. Huyson qui va rejouer contre la Juventus. Bien sûr, Trent Alexander-Arnold qui va rejouer contre Liverpool. En plus, il va ressentir l'ambiance parce qu'on va aller jouer à Anfield. Kylian Mbappé qui va retrouver Manchester City au Bernabeu après leur avoir mis un triplé. Non, sérieusement, je suis trop content. En plus, on va jouer contre mes joueurs préférés. On va jouer contre Manchester City avec Reinders, avec Cherki. On va jouer contre Liverpool. Il y a du Florian Wirtz, Ekitike, Mohamed Salah. Je kiffe ces mecs. J'aime beaucoup Benfica. Je les suis beaucoup. Donc, ça va être très intéressant de jouer contre eux. Pareil pour Marseille. Pareil pour Monaco. J'ai hâte. Franchement, j'ai hâte. Force au madrilène, pour moi, c'est l'un des pires tirages de cette Ligue des Champions. Vous commencez par jouer à domicile contre Manchester City. Ensuite, le Real se déplace à Liverpool. Puis vous recevez la Juventus. Vous vous déplacez ensuite à Lisbonne avec le Benfica. Vous recevez l'OM. Puis vous vous déplacez à l'Olympiakos. Et ça finit avec Monaco à domicile. Et vous vous déplacez à... je sais même pas c'est quoi ça. Kapat FC, je connais même pas. Bref, ça va être dur. Ça va être vraiment dur. Parce que City, techniquement, Guardiola, il en peut plus. Il lui reste 4 cheveux. T'inquiète pas qu'il compte les garder contre le Real Madrid. La Juventus, Kolo Muani, il est en train de signer là. Vous croyez qu'il signe comme ça pour le fun? Non, parce que là, il s'est fait têche de l'équipe de France. Lui, il veut jouer la Coupe du Monde. Il va être là pour prouver. L'OM, eux aussi, ils veulent prouver. Monaco aussi, ils veulent prouver. Liverpool, est-ce que j'ai besoin de dire qu'ils veulent prouver? J'ai pas besoin de le dire, mais ils vont prouver aussi. Benfica, c'est chaud de jouer chez eux. À chaque fois, eux, ils lâchent pas les points. Olympiakos, ça va en vrai. Et eux là, inconnus au bataillon, mais vas-y, ça c'est les matchs pièges où ils sont capables de jouer à 22 derrière avec l'arbitre et tous les supporters, ça va être compliqué. En tout cas, force au madrilène, mais sur le papier pour moi, c'est dur de ouf. Madrilène, franchement, force à vous les gars. Oh, alors, franchement, j'aurais pas aimé être à votre place les gars. Vraiment, ce tirage les frères, c'est simple, il y a quasiment aucune équipe facile. Aucun match facile en tout cas. Parce que même les équipes faibles comme l'Olympiakos et l'équipe de Chypre là, ça va être des déplacements pas faciles du tout. L'Olympiakos, à chaque fois, c'est des déplacements très bouillants. Ils ont des gros supporters. L'équipe de Chypre, pareil, on ne connaît pas, donc ça va être un déplacement très périlleux. Donc je pense vraiment que ça peut ressembler au match piège. Et pour le reste, les gars, c'est que du lourd. C'est que du lourd, les frères. Même Marseille et Monaco, ça peut être des matchs compliqués. C'est des matchs où tu sais que c'est imprévisible. À tout moment, affronter une équipe de Ligue 1 en Ligue des Champions, tu sais très bien que tu es capable du meilleur comme du pire. Surtout pour le Real Madrid, les frères. Et pareil pour Benfica. Benfica, ils ont posé de grosses difficultés au Barça la saison dernière. Et les trois autres, là, on n'en parle même pas. La Juve qui a fait souffrir le Real Madrid en Coupe du Monde des clubs. Liverpool qui a tapé le Real Madrid la saison passée en Ligue des Champions. Et même City, je pense que ce sera un City différent la saison dernière. Un City qui sera renforcé, qui s'est renforcé d'ailleurs avec les Cherki, les Ait Nouri et tout ça. Donc vraiment, les Madrilènes, force à vous. Je pense que chaque match du Real Madrid cette saison en Ligue des Champions, ça va être le divertissement en tant que supporter du Barça. C'est une blague? En fait, le Real Madrid, j'ai compris. Il n'y a pas une édition de Ligue des Champions où on va être tranquille. C'est quoi ce tirage au sort? On va jouer Manchester City chez nous, Liverpool chez eux, Dortmund chez nous, Benfica chez eux, Marseille chez nous, Olympiakos chez eux, Monaco chez nous et Carbon, un autre club. Encore une fois, on aura l'un des parcours les plus compliqués de la Ligue des Champions. Regardez-moi ça. Manchester City, s'il vous plaît. Et pendant ce temps, le même Manchester City, regardez leur parcours. À part le Real Madrid, tout est abordable. Chez eux, ils vont affronter Dortmund, le Bayern Leverkusen, Naples, ça va être un peu compliqué. Bien compliqué même. Mais franchement, c'est faisable pour Manchester City, Galatasaray. Il n'y a que le Real Madrid qui est vraiment très gros dans ce groupe-là. Villarreal, un autre club et Monaco. Et pourquoi j'ai l'impression que Manchester City, là, on a un contrat de mariage. Chaque année, on doit se rencontrer. C'est forcé. Pendant toutes ces années-là, on s'affronte. Regardez, 2019-2020, on s'est rencontrés. 2020-2021, on s'est pas rencontrés. 2021-2022, on s'est rencontrés jusqu'en 2025-2026. À chaque fois, il faut qu'on les rencontre. Heureusement que la saison dernière, on les a bien tabassés comme ça. Au moins, en venant cette année, ils auront une petite crainte. D'autant plus que là, leur début de saison n'est pas très fameux. Malgré toutes les recrues, disons, les Cherki, les Reinders, ils sont très forts. Mais là, vraiment, ce qu'ils ont montré face à Tottenham, là, c'était pas terrible. J'espère que le Real Madrid, cette année, on va leur montrer la même chose que la saison dernière. Parce que là, vraiment, c'est pas possible. Alors là, je vais devoir demander à tout le monde d'être attentif pour pas faire de jaloux. Je vais faire le récap de tous les tirages qui ont été effectués dans tous les pots. C'est-à-dire que je vais parler de toutes les équipes. Si ton équipe préférée, c'est l'Olympiakos, admettons, ou je ne sais quoi, bah, je vais te montrer quelle équipe ton club préféré va affronter. Comme ça, pas de jaloux. C'est parti, on commence avec le Paris Saint-Germain. T'as du Bayern, du Barça, du Atalanta, du Leverkusen, du Tottenham, du Sporting, du Newcastle, de l'Athletic Bilbao.
Ensuite, si l'ordre des matchs vous intéresse, à domicile ou à l'extérieur, si vous comptez aller voir quelques matchs aussi, c'est dans la même colonne. Ensuite, on continue Real Madrid. Tu as du City, Liverpool, Juventus, Benfica, Marseille, Olympiakos, Monaco. Kairat Almaty pour terminer. Manchester City, tu as du Dortmund, Real Madrid, Leverkusen, Villarreal, Napoli, Bodo Glimt, Galatasaray, Monaco. Le Bayern, tu as Chelsea, PSG, Club Bruges, Arsenal, Sporting, PSV, Union Saint-Gilloise, Pafos. Liverpool, tu as Real Madrid, Inter, Atlético, Francfort, PSV, Marseille, Karabakh, Galatasaray. Ça va être long, mais je le fais pour vous. Pour l'Inter, tu as du Liverpool, Dortmund, Arsenal, Atlético, Slavia Prague, Ajax, Kairat Almaty et Union Saint-Gilloise. Pour Chelsea, tu as Barça, Bayern, Benfica, Atalanta, Ajax, Napoli, Pafos et Karabakh. Dortmund, tu as Inter, Manchester City, Villarreal, Juventus, Bodo Glimt, Tottenham, Athletic Bilbao et le FC Copenhague. Le Barça, tu as PSG, Chelsea, Francfort, Club Brugge, Olympiakos, Slavia Prague, Copenhague, Newcastle. En ce qui concerne le pot 2, pour Arsenal, tu as du Bayern, Inter, Atlético, Club Bruges, Olympiakos, Slavia Prague, Kairat Almaty, Athletic Bilbao. Pour Leverkusen, tu as PSG, Manchester City, Villarreal, Benfica, PSV, Olympiakos, Newcastle, Copenhague. Pour Atlético, tu as Inter, Liverpool, Francfort, Arsenal, Bodo Glimt, PSV, Union Saint-Gilloise, Galatasaray. Pour Benfica, tu as du Real Madrid, Chelsea, Leverkusen, Juventus, Napoli, Ajax, Karabakh, Newcastle. Pour l'Atalanta Bergame, tu as Chelsea, PSG, Club Bruges, Francfort, Slavia Prague, Marseille, Athletic Bilbao, Union Saint-Gilloise, pardon. Pour Villarreal, tu as Manchester City, Dortmund, Juventus, Leverkusen, Ajax, Tottenham, Copenhague, Pafos. Pour la Juventus, tu as Dortmund, Real Madrid, Benfica, Villarreal, Sporting Portugal, Bodo Glimt, Pafos, AS Monaco. L'Eintracht, Francfort, tu as Liverpool, Barça, Atalanta, Atlético, Tottenham, Napoli, Galatasaray, Karabakh. Pour le Club Bruges, tu as Barça, Bayern, Arsenal, Atalanta, Marseille, Sporting Portugal, AS Monaco et Kairat Almaty. Le pot 3, tu as Tottenham qui a Dortmund, Paris Saint-Germain, Villarreal, Francfort, Slavia Prague, Bodo Glimt, Copenhague, Monaco. PSV, tu as Bayern, Tottenham, Atlético, Leverkusen, Napoli, Olympiakos, Union Saint-Gilloise et Newcastle. Gros tirage pour le PSV. Pour l'Axe, tu as Inter, Chelsea, Benfica, Villarreal, Olympiakos, Marseille, Galatasaray. Pour Napoli, tu as Chelsea, Manchester City, Francfort, Benfica, Sporting Portugal, PSV, Karabakh, FC Copenhague. Pour Sporting Portugal, tu as le PSG, le Bayern, le Club Brugge, la Juventus Turin, l'Olympique de Marseille, Napoli, Kairat Almaty, Athletic Bilbao. Pour l'Olympiakos, tu as Real Madrid, Barça, Miskin, Leverkusen, Arsenal, PSV, Ajax, Pafos, Atati. Pour Slavia Prague, tu as Barça, Inter, Arsenal, Atalanta, Bodo, Tottenham, Athletic Bilbao, Pafos. Pour le Slavia Prague, tu as Barcelone, t'as Barcelone, Inter, Arsenal, Atalanta, Bodo Glimt, Tottenham, Athletic Bilbao, Pafos. Pour Bodo Glimt, tu as Manchester City, Dortmund, Juventus, Atlético, Tottenham, Slavia Prague, Monaco, Galatasaray. Pour Marseille, tu as Liverpool, Real Madrid, Atalanta, Club Bruges, Ajax, Sporting, Newcastle, Union Saint-Gilloise. C'est un sport, hein. Pour le dernier pot, dans lequel il y a l'AS Monaco, pour Copenhague, tu as Dortmund, Barça, Leverkusen, Villarreal, Napoli, Tottenham, Kairat Almaty, Karabakh. Pour Monaco, tu as Manchester City, Real Madrid, Juventus, Club Bruges, Tottenham, Bodo Glimt, Galatasaray et Pafos. Gros tirage pour l'AS Monaco, en espérant qu'il passe la phase de la Ligue. Pour Galatasaray, tu as Liverpool, Manchester City, Atlético, Francfort, Bodo Glimt, Ajax, Union Saint-Gilloise, Monaco. Pour Union Saint-Gilloise, tu as Inter, Bayern, Atalanta, Atlético, Marseille, PSV, Newcastle, Galatasaray. Pour Karabakh, tu as Chelsea, Liverpool, Francfort, Benfica, Ajax, Napoli, Copenhague, Athletic Bilbao. Pour l'Atlético Bilbao, tu as PSG, Dortmund, Arsenal, Atalanta, Sporting, Slavia Prague, Karabakh, Newcastle. Pour Newcastle, tu as Barça, PSG, Benfica, Leverkusen, PSV, Marseille, Athletic Bilbao, Union Saint-Gilloise. Pour Pafos, tu as Bayern, Chelsea, Villarreal, Juventus, Slavia Prague, Olympiakos, Monaco, Kairat Almaty. Et pour Kairat Almaty, tu as Real Madrid, Inter, Club Bruges, Arsenal, Olympiakos, Sporting Portugal, Pafos, FC Copenhague. Plus jamais de ma vie je fais ça. Parce que je sais qu'il n'y a personne qui supporte Kairat Almaty. Mais sait-on jamais, s'il y a mes frères du Kazakhstan qui regardent mes vidéos, grosse force à vous. En tout cas, c'est la dernière fois de ma vie que je fais ça. Je sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Mais je m'ennuie et je suis obligé de vous proposer du contenu. Ça me fait plaisir, ça me fait kiffer. J'espère que je vous fais kiffer. Restez sobre. Abonnez-vous, les gars, on s'attrape.